Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mon chat est dehors avec moi, regardez. Donc c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai sortie ce mercredi. Donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Donc aujourd'hui on va rempoter ces poivrons et piments dans de plus gros pots. Ensuite on va faire un petit suivi des semis. Et enfin, tout à la fin de la vidéo, il y aura une petite séquence bonus sur les petites chutes de neige qu'il y a eu et comment on s'en est sorti avec tous les semis qu'on a. Voilà, pour cette vidéo, la qualité sera un petit peu meilleure que celle d'avant. J'ai réussi à libérer un petit peu de stockage sur mon téléphone. Donc j'ai planté 6 poivrons et 6 piments là-dedans. Donc d'abord, ce qu'il faut, c'est remplir ces pots de terreau. Donc je vais prendre du terreau universel pour le bas et je vais mettre du terreau spécial pour semis en haut. Quoique peut-être elles vont quand même survivre, ouais. Allez, on va mettre que du terreau universel parce que le terreau pour semis c'est quand même très cher. Ici c'est quand même 2 à 3 fois plus cher que le terreau universel. Hop. Voilà, je vais peut-être un petit peu les mettre à côté pour pouvoir bien voir ce qu'on fait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite cuillère et qu'on va tout simplement venir déterrer les petits plants, bien les séparer entre eux. Voilà, regardez, ça donne ça, c'est magnifique. Et on va venir glisser ça directement là-dedans. Les poivrons n'aiment pas trop être enterrés, donc je vais essayer de les laisser au même niveau. Voilà, contrairement aux tomates, il faut pas les enterrer, ceux-là. Les poivrons, ils aiment pas trop ça. Je vais un petit peu le remonter. Voilà, parce que le terreau, c'est un peu tassé. Peut-être là, je vais le tasser juste avant. Voilà, j'ai un peu galéré, mais ça donne ça à la fin. Et après, évidemment, il va falloir bien arroser ça. Là, je relance ici un timelapse. C'est qu'il y avait encore des problèmes de stockage. Maintenant, on va passer, je sais pas trop si c'est des poivrons, des piments. On va passer aux autres. Ceux-là, on n'a plus trop besoin. Je vais quand même les garder au cas où, mais ça sert un petit peu à rien. Quoique, je pense que je vais quand même les dégager. Donc maintenant, on passe aux autres. Je vais directement encore faire un petit timelapse. Voilà, c'est complètement fini. Maintenant, on va venir bien arroser. Voilà, c'est bien arrosé. Après, je vais aussi devoir arroser tout ce qui est dans la serre, là. Mais maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc, c'est le suivi des semis. Donc, d'abord, j'ai commencé par ce qui est en intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir,
D'ailleurs, je vais oublier de vous parler des autres semis. Donc les petits pois, bah ils sortent pas. Et les radis, ceux-là ils sortent très bien, mais ceux-là ils ont quelque chose comme 5 ou 10 ans, donc ils ne vont pas sortir. Ceux-là ils datent juste de 3 ans. Donc je pense que ces salades, je vais les mettre ici. La salade est plantée, d'ailleurs faut vraiment faire attention à ce que la base reste bien en dehors de terre, ça doit rester au même niveau. Donc là je vais tout arroser et on passe directement à la séquence spéciale sur les fortes chutes de neige. On est samedi et comme vous pouvez le voir, il neige vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a 5 cm de neige qui sont attendus ici. Donc vous pouvez voir, comme je vous ai montré juste avant, on a déplacé tout de cette serre à celle là-bas. Et pour chauffer tous les semis, j'ai mis une petite bougie. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, juste là. Et vous pouvez voir qu'il fait quand même 7-8 degrés dans la serre, ce qui est vraiment acceptable. Donc les semis vont pas geler. Il faut savoir que ces bougies, celles que j'ai achetées, là, elles peuvent durer 3 jours non-stop. Et je pense que je vais encore en mettre une dans la grande serre. Regardez, c'est vraiment, tout est gelé, il fait autour de 0 degré là. Tout le jardin s'est transformé en boue. Donc c'est vraiment bien les bougies. On va voir dedans. Voilà. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus chaud à l'intérieur. Mais pas énormément. Vous pouvez voir quand même le sol est beaucoup moins détrempé. Voilà, la bougie est allumée. Donc normalement, ça devrait plus passer au-dessous du 0. Voilà. Je pense que je vais laisser ça 2 jours non-stop. Comme ça va pas geler. Je vais quand même revenir voir toutes les 3-4 heures si les bougies sont bien allumées. Pour vraiment éviter que ça gèle. Regardez, là c'est allumé. Et pour l'instant, ça va bien. Les radis vont bien. Ici, les patates, bon, on donne pas de signe de vie, mais elles ont l'air d'aller bien. Ouais. Voilà. La bougie est allumée, donc on peut y aller. Je vais peut-être mettre la planche là, pour un petit peu éviter que l'air rentre. Voilà. Vous pouvez voir que les petits pois, ils aiment pas le gel et c'est complètement gelé là. Donc c'est vraiment pas fou. Et même sur la serre, il y a de la neige. Mais au moins ce qui est bien, c'est que c'est un très bon isolant. Donc voilà. J'hésite à allumer une bougie là-dedans, mais ça sert un petit peu à rien. Regardez mon œil. Il est vraiment rempli de neige. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. En tout cas, je pense que mes choux de Bruxelles vont durer un petit peu plus longtemps. Vu la température qu'il fait. Cette nuit, bah, il fera -1. La nuit prochaine, aussi -1. En tout cas, demain. Et il fera 4 degrés au maximum, donc je vais clairement laisser les bougies.